Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. J'avais besoin de temps pour préparer du contenu de qualité et bien sûr revenir avec des leçons plus complètes, plus claires et plus utiles pour vous. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle leçon très importante. La négation en français, c'est une base essentielle pour bien parler, bien écrire et éviter les erreurs fréquentes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout étape par étape avec des exemples et des explications simples. Alors on commence. Qu'est-ce que c'est la négation? Dans cette première diapo, nous allons comprendre ce que signifie la négation. En général, vous pouvez toujours prendre note avec moi si vous voulez. Alors la négation, c'est tout simplement le fait d'exprimer le contraire d'une phrase affirmative. Quand une phrase dit quelque chose, la négation, il dit l'inverse. En français, la négation de base est très simple. Ne plus le verbe plus pas. Par exemple, il mange. Phrase négative, il ne mange pas. Vous voyez? Juste deux petits mots autour du verbe et bien sûr le sens change ici complètement. Cette structure, vous allez la retrouver partout, à l'école, dans les conversations, dans les textes. C'est vraiment un outil fondamental pour maîtriser la langue française. Alors, quelles sont les formes de négation? Maintenant, on passe aux différentes formes de négation. Ce qui est intéressant en français, c'est qu'il existe plusieurs types de négation, chacune avec un sens très particulier. Par exemple, premier exemple, ne pas. Alors c'est la forme la plus courante en français et celle que vous connaissez déjà, je pense. Alors ne jamais, elle sert à dire never. En anglais, on dit never pour exprimer qu'on ne fait pas une action à aucun moment. Ne plus. Alors ne plus signifie vraiment qu'une action est terminée et ne continue pas. Ne rien, c'est aucune chose. Ne personne, pour dire qu'il n'y a personne. Ne que. Attention ici dans cet exemple, celle-là est très spéciale. Pourquoi? Elle ne veut pas vraiment dire pas. Elle signifie seulement. Par exemple, je ne mange que du pain. Ça veut dire que je mange seulement du pain et rien d'autre. Alors chaque forme et sa fonction, et à mesure que vous les utilisez bien sûr, vous allez les comprendre naturellement. Le placement de la négation. Alors le placement de la négation est très important en français. Il change parfois selon le temps du verbe. Au présent, c'est très facile et c'est très simple. Ne, toujours elle est avant le verbe et pas est toujours après le verbe. Même chose dans tous les autres temps simples, que ce soit le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur. Donc dans tous les temps simples, ne s'installe toujours avant le verbe et pas après le verbe. En revanche, le passé composé, attention ici, la négation encadre juste l'auxiliaire, pas le participe. Par exemple, elle a compris. Alors regardez la négation, elle n'a pas compris. La négation, alors avant et après l'auxiliaire bien sûr. Alors, lorsque le verbe a un pronom complément aussi comme le, la, les, la négation l'englobe ici. Par exemple, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Bien sûr que ces petits détails font toute la différence pour avoir une phrase correcte. Il faut faire attention à ces petits détails. Des exemples. Voyons maintenant quelques exemples concrets pour bien comprendre. Alors, regardez, je mange, je ne mange pas. Là, on a un temps simple, c'est le présent de l'indicatif. Il sort, il ne sort jamais. Alors regardez ici la négation avant et après le verbe, parce qu'on parle toujours d'un temps simple. Il habite ici, il n'habite plus ici. Encore la négation avant et après le verbe. Nous voyons quelqu'un, nous ne voyons personne.
Ces phrases montrent clairement comment la négation change totalement le sens. Prenez le temps de les lire et de les répéter et essayez surtout de créer vos propres phrases à la maison. Passons maintenant aux exercices. Ici, je vous propose quelques petites phrases à transformer en négatif. C'est l'occasion de tester votre compréhension. Alors, je vous laisse un peu du temps et bien sûr quelques secondes et on fera la correction ensemble. Par exemple, si on prend par exemple la première phrase, tu regardes la télé. Alors, comment le dire en négatif? Il a mangé une pomme. Pensez au passé composé ici, parce qu'on a un temps composé. Troisième phrase, quelqu'un frappe à la porte. Voilà, dans cette phrase, quelle forme utiliser? Quatrième phrase, il entend quelque chose. Quelle négation exprime l'absence de chose ici? Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Essayez tranquillement de noter vos réponses avant de vérifier bien sûr avec moi. Alors, première phrase, tu regardes la télé. Là, on a le présent de l'indicatif, la deuxième personne de singulier. La négation, comme on a dit tout à l'heure, dans les temps simples, s'installe avant et après le verbe. La négation de cette phrase, la phrase négative, c'est « tu ne regardes pas la télé ». Deuxième exemple, là on a la présence d'un auxiliaire, ça veut dire il s'agit d'un temps composé. Il a mangé une pomme. Bien sûr, la négation ici s'installe avant et après l'auxiliaire. Il n'a pas mangé une pomme. Quelqu'un frappe la porte. Alors là, on a quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on. Bien sûr, dans cette phrase aussi, on a un temps qui est simple. On dit personne. Personne ne frappe à la porte. Quatrième phrase. Il entend quelque chose. Il n'entend rien. Un petit résumé final. Avant de terminer, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. La négation encadre le verbe. Il existe plusieurs formes. Ne, pas, ne, jamais, ne, plus, ne, personne, ne, que. Attention bien sûr, au passé composé, la négation encadre l'auxiliaire. Et n'oublie pas, que signifie seulement. Quand on parle de que, c'est seulement. Ce n'est pas une vraie négation. Que n'est pas une vraie négation. Si vous maîtrisez ces points, vous avez déjà une très bonne base. Alors, pour terminer, je vous propose un petit défi. Essayez de créer 4 phrases. Essayez avec ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. C'est un excellent exercice pour progresser rapidement. N'hésitez pas à écrire vos phrases dans les commentaires, s'il vous plaît. Je les lirai toutes et je pourrai vous corriger si nécessaire. Alors, un message très important, s'il vous plaît, pour la fin de la vidéo. Avant de partir, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Je prépare beaucoup de nouvelles vidéos éducatives pour vous, avec des leçons bien sûr claires, des exercices et du contenu de qualité. Votre soutien est très essentiel pour que la chaîne continue à grandir. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner aussi. Merci d'être là, merci pour votre confiance et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon.